Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes chers amis, nous allons interrompre un peu nos sermons sur le mariage. Nous les reprendrons un peu plus tard. Je dois penser à tous mes fidèles et pas seulement à ceux qui m'ont demandé de leur parler de ce sujet qui est important, bien sûr, mais qui n'est pas le seul. J'ai rencontré il y a peu un très bon confrère et nous parlions des difficultés actuelles de l'Église. Et il me dit, arrêtons de parler de la crise de l'Église. C'est certainement une des raisons pour laquelle nous sommes dans la situation si dramatique que nous connaissons. Effectivement, mes bien chers frères, lorsqu'on parle de la crise de l'Église, sur 4 mots, il y en a 3 de faux. Le mot « là » est faux, le mot « crise » est faux, le mot « de » est faux, il ne reste que le mot « église » qui soit juste. Ce confrère me disait, parlons des épreuves de l'Église. Et c'est bien vrai. Je pense que si nous sommes un peu étonnés de voir la situation dans laquelle nous sommes, c'est que nous avons oublié que l'Église passera toute son existence dans l'épreuve. Commençons, si vous voulez bien, par le mot « la crise de l'Église » 2. Il n'y a pas de crise de l'Église parce que l'Église est sainte, immaculée, sans tache ni rouille. C'est ce que nous dit l'Écriture sainte. Elle est l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est important de le rappeler, cela. Parce que Monseigneur Lefebvre a osé dire que nous, les traditionalistes, nous sommes en quelque sorte l'Église. Mais il n'a même pas dit en quelque sorte. Il a dit nous sommes l'Église. Il a ajouté, enfin, comprenez bien comment je le dis. L'Église est sainte. Elle contient en son sein des hommes pécheurs. Mais si ces hommes n'avaient pas déjà été sanctifiés au moins par le baptême, ils n'appartiendraient pas à l'Église. Il y a dans l'Église des hommes sanctifiés qui ont souillé leur grâce baptismale, ça c'est possible. Mais il faut aller plus loin. L'Église en elle-même, ce n'est pas les pécheurs. L'Église, c'est la société de ceux qui vivent dans l'union du Père et du Fils, dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit saint Augustin. On ne peut pas donc parler de crise de l'Église. On pourrait à la limite parler de crise dans l'Église, ou de la crise de la hiérarchie actuelle de l'Église. Faut-il parler de la crise? Non, comme je vous le disais, l'Église est dans l'épreuve. Elle l'a été depuis le début. Depuis le début, le démon lutte contre l'humanité et l'humanité doit se défendre contre lui. Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, que je vous recommande de suivre, enfin de faire une fois dans votre vie au moins, nous montre bien que la vie chrétienne est un combat à la suite
de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le début, le démon s'est opposé à l'œuvre de Dieu. Et c'est parce que l'homme a été faible que cette épreuve est devenue un drame et que notre Seigneur a été promis et que Dieu a annoncé à Adam et Ève que le Sauveur naîtrait d'une femme et que celle-ci écraserait la tête du serpent, mais que, auparavant, le serpent aurait le temps de la mordre au talon. C'est vous dire que l'œuvre du salut se fera et doit se faire dans des combats dramatiques. Toute la vie de notre Seigneur sera une vie d'épreuve. Depuis le début, depuis la naissance, le massacre des saints innocents, la fuite en Égypte, il y a même des épreuves qui ne viendront pas de la faute des hommes, mais de leur mécompréhension du mystère divin. Je parle de la Sainte Vierge et Saint Joseph, qui étaient dans l'angoisse parce qu'ils avaient perdu Jésus, leur fils et le Fils de Dieu, à Jérusalem lorsqu'il avait 12 ans. Ils n'avaient peut-être pas encore, pourtant Dieu sait si la Sainte Vierge était déjà éclairée du Saint-Esprit. Malgré tout, ils n'avaient peut-être pas encore assez compris que le mystère de Dieu n'est pas tel que nous l'envisageons nous. L'épreuve se termine sur la croix est la grande épreuve, et elle est le testament de notre Seigneur. Ce que notre Seigneur nous lègue, c'est la croix, donc l'épreuve. La joie sera la récompense plus tard dans l'Église triomphante, mais ici-bas, nous sommes l'Église militante, et militant vient de miles, le soldat, c'est-à-dire l'Église combattante. C'est certainement parce que nous avons oublié cela que nous sommes étonnés de la situation actuelle. Et nous avons tort de parler de la crise dans l'Église, comme si c'était la première. Certes, celle-ci est dramatique, mais elle est loin d'être la première. Elle est une phase de la grande épreuve. Il y en a eu d'autres. Le drame du libéralisme au XIXe, le drame de la Révolution française, le drame des fausses lumières du XVIIIe, le drame de la Renaissance, le drame au Moyen-Âge. On ne s'en rend pas assez compte, mais si la civilisation chrétienne a atteint son apogée au Moyen-Âge, c'est dans un combat perpétuel. Charlemagne, par exemple, était en campagne militaire chaque année de son règne. Il passait la moitié de l'année en campagne militaire contre les Lombards, contre dans le nord, les Saxons, qui s'opposaient à l'Église. Ce n'étaient pas des campagnes politiques, des campagnes pour agrandir le royaume, c'était des campagnes pour défendre la chrétienté et défendre la foi chrétienne. Donc nous ne parlons pas de la crise dans l'Église. Parlons de cette phase de l'épreuve dans laquelle Dieu nous a mis. Et il a choisi de nous y mettre. Pourquoi? Parce que, ici-bas, nous ne gagnons notre ciel que par la croix, que par l'épreuve, que par le sacrifice.
C'est peut-être la principale raison pour laquelle nous sommes opposés au rapprochement avec Rome. C'est qu'elle fait perdre le sens de l'épreuve et de la fidélité dans l'épreuve. Elle fait chercher parce que c'est une tendance humaine naturelle. Elle fait chercher une paix dans laquelle on pourrait être enfin au calme sans avoir à lutter. On est heureux d'avoir de bonnes écoles, de bonnes chapelles, de bons milieux dans lesquels il n'y aura certainement pas de musulmans parmi nous, ni de mauvaises gens parmi nous. C'est même, je crois, le problème de beaucoup de ceux qu'on appelle sédévacantistes. Ils voudraient une solution simple à ce problème. Évidemment, c'est facile. Le pape n'est plus pape. Tous ces gens-là ne sont plus rien. Il n'y a plus que nous. Mais nous sommes au milieu du monde. Nous ne pouvons pas échapper à cela. La solution du problème n'est pas d'échapper au monde, mais d'apprendre à être fidèle dans les épreuves qui feront la preuve de notre fidélité. Je discutais une fois avec le supérieur de district, monsieur l'abbé de Cacré, et il me disait, le lieu de vie normal du chrétien, c'est la paroisse. Il me répondit, et je lui répondis, le lieu de vie de chrétien, c'est le monde. Alors il me dit, mais vous n'avez pas peur du monde, le monde est mauvais. Oui, certes, lui dis-je, le monde est mauvais. Mais c'est dans le monde qu'on vit, et non, je n'ai pas peur du monde, parce que je sais que tant que je suis fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, tant que les jeunes dont je m'occupe sont fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont rien à craindre du monde. Je sais que la grâce est plus puissante que le monde. Je sais que mon œuvre d'éducation est justement de leur donner non pas la peur du monde, mais la haine du monde, non pas la crainte de la défaite, mais la certitude de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement, c'est la grande mission des parents chrétiens, c'est la mission des prêtres, mais c'est la mission des parents chrétiens également, que de former au combat dans l'épreuve. Plus exactement, de former à la fidélité dans l'épreuve. Nous ne combattons pas pour combattre, nous combattons pour être fidèles, et plus que cela, nous combattons non seulement pour être fidèles, mais dans la fidélité. C'est notre fidélité qui est la vérité dans l'épreuve. L'épreuve fait une preuve. Elle prouve quelque chose. Que prouve-t-elle? Elle prouve la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Si l'Église est dans l'épreuve, c'est pour que le monde entier puisse comparer l'action du démon et de ses séides à l'action de Dieu. Que le monde entier puisse comparer l'infidélité, la révolte, je ne sais pas quoi dire, le crime de ceux qui s'opposent à Dieu, et de l'autre côté, l'humilité de notre Seigneur dans sa fidélité à son Père, la charité des chrétiens qui, dans leur humilité, sont fidèles à Jésus-Christ, au Saint-Esprit et à Dieu le Père.
cette gloire de Dieu qui, au-dessus des tempêtes du monde, reste toujours le même, toujours fidèle, toujours parfait, toujours vainqueur. C'est ce grand enthousiasme que nous avons à léguer, nous, prêtres, aux fidèles, et vous, fidèles, à vos enfants et à vos amis. C'est le grand héritage de la croix, de la fierté de la croix. Je voudrais vous faire une autre remarque. Ne parlons pas de l'Église officielle comme si nous n'étions pas l'Église officielle. Il y a les modernistes et il y a l'Église. Évidemment, on peut se poser la question, y aurait-il deux églises? Non. C'est une subversion. Une subversion, par définition, se fait de l'intérieur. Nous avons été habitués, certainement, aux épreuves de l'extérieur, encore que l'Église n'a jamais manqué des épreuves de l'intérieur. Les papes de la Renaissance, c'est de l'intérieur. Bien sûr, c'est de l'extérieur. C'est le démon, c'est la gnose, c'est les ennemis de l'Église. N'empêche que les complices étaient à l'intérieur. La fausse philosophie des Lumières, l'Église ne s'est pas trop, heureusement, rendue complice. Quelques évêques, oui. Le libéralisme, c'est une crise de l'intérieur. J'allais dire presque uniquement de l'intérieur de l'Église. Donc, ne parlons pas de l'Église officielle, parlons de la très sainte Église qui subit l'épreuve de la tentative d'une subversion de l'intérieur par des modernistes qui ont pris les postes de commande. Voilà ce qui est juste. Dans la mesure où ils sont modernistes, ils sont contre l'Église. Et dans la mesure où ils appartiennent à l'Église, ils sont des subversifs. Et nous sommes les fidèles dans l'épreuve. Or, aujourd'hui, on entend beaucoup trop parler de l'Église officielle. Et cela laisserait croire que nous ne sommes pas officiels, nous. Officiel vient de office, faire son devoir. Qui fait le devoir de chrétien? Qui accomplit aujourd'hui la mission de l'Église? Quels sont les évêques qui prêchent vraiment la foi sans compromission? Quels sont ceux qui garantissent les sacrements fidèles? Quels sont les prêtres qui donnent l'enseignement intégral? Ce sont nécessairement les prêtres fidèles, les évêques de la tradition, de la vraie tradition. Ce sont eux qui accomplissent l'office de l'Église. Qui, aux Philippines, continue le travail missionnaire de l'Église, sinon Monsieur l'abbé Chazal, et de même en Inde? Qui, en Pologne, accomplit le vrai travail de l'Église face à la subversion du libéralisme qui, en plus, en Pologne, se fait moins repérer parce qu'il garde des couleurs traditionnelles. Qui, sinon le père Michal, qui a été ordonné il y a 6 mois par Monseigneur Williamson? Qui, dans l'Église, forme vraiment les enfants, sinon les parents qui sont conscients de leur mission, de leur devoir? Voilà l'Église officielle. Voilà l'Église qui accomplit son office. Il ne s'agit pas d'Église officielle d'un côté et traditionnaliste de l'autre.
Il s'agit du modernisme d'un côté qui travaille contre l'Église et de la fidélité de l'autre côté qui accomplit l'office de l'Église. Si nous avons compris cela, mes bien chers frères, nous serons dans une grande sérénité. Et nous donnerons le sens de la fierté. Il faut être fier d'appartenir à l'Église militante, c'est-à-dire à l'Église fidèle dans l'épreuve. Il faut être fier d'avoir été choisi par Dieu pour faire la preuve de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu, de la permanence et de l'éternité de la fidélité de Dieu. Il faut être fier de ce que le bon Dieu nous confie. Et Monseigneur Lefebvre disait, et même heureux. Vous ne vous rendez pas compte, nous disait-il, de la chance que vous avez de vivre à l'époque à laquelle vous vivez. Et c'est vrai, je puis en témoigner, en 35 ans plus que ça, de sacerdoce, 38 ans de sacerdoce, je puis en témoigner, jamais je n'ai été déçu. Jamais. Voilà, mes bien chers frères, ce qui, je crois, s'il est nécessaire de méditer un peu au moment où nous allons prendre des forces avec le carême pour demeurer fidèles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Virgo fidelis ora pro nobis, Vierge fidèle, priez pour nous.